on se le cachera pas, là, quand notre enfant, en première année ou en deuxième année, commence à avoir des difficultés, que les gens commencent à se poser des questions, ça nous stresse beaucoup, puis on se fait donner, on dirait un éventail de qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis souvent, on entend neuropsychologue, puis on entend psychologue. Fait que ça serait important de faire vraiment la différence entre les deux, parce que les deux se peuvent, je pense, mais... Tout à fait. Mais les deux ont une job très différente l'une de l'autre. Ouais. Donc, mettons, neuropsychologue, parce que tu es une neuropsychologue. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Qu'est-ce que je fais? Ben, moi, je suis une neuropsychologue, c'est-à-dire que je suis une psychologue spécialisée dans le fonctionnement du cerveau. Okay. Moi, je fais le lien cerveau-comportement grâce à l'évaluation à travers des tests, puis l'établissement de ce qu'on appelle le profil cognitif. Profil cognitif? Ouais. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange l'hiver, ça? Un profil cognitif? Ça mange des tests. Des tests. Donc, en fait, Okay. ce que ça fait, le profil cognitif, c'est vraiment d'aller regarder tout ce que produit ton cerveau au niveau d'activité mentale. L'intelligence, le raisonnement, le langage, la mémoire, l'attention, l'organisation. Tout ça, en fait, c'est ton profil cognitif qui comprend des fonctions cognitives comme l'attention, le langage, mais il y a aussi des sous-processus. Ton attention, elle peut être sélective, divisée, soutenue. Donc, moi, je vais regarder tout ça. Puis là, je te fais un beau graphique. Là, OK, t'as peu. Ça veut dire, on fait un test ensemble pour trouver mon profil cognitif. Oui, on va en faire plus qu'un, là. Je te rassure, là. Oui. le 6 heures d'évaluation qu'on a avec des neuropsys, c'est qu'on en fait plus qu'un. Donc, à partir, mettons, du premier, on va dire, OK, on va aller voir l'intelligence. Donc, est-ce que la personne est dans la moyenne, est au-dessus de la moyenne, est en bas de la moyenne? Ben, c'est exactement ça, Philippe. En fait, on commence par le test d'intelligence, savoir c'est quoi la puissance de l'ordinateur. Ensuite, on va regarder les différentes fonctions. Attention, organisation, planification. Puis je regarde, est-ce que c'est au même niveau ou c'est inférieur, moins bien développé? La distance est assez grande pour que je dise, ben là, tu es dans le déficit. C'est ça qu'on va retrouver chez nos jeunes TDAH, c'est qu'ils sont intelligents, mais ils ont des difficultés spécifiques au niveau de fonctions cognitives qui sont l'attention, la planification, l'organisation, la motivation. Comment tu te distingues d'une psychologue? La psychologue fait quoi, elle? Ben, en fait, la psychologue, elle, va avoir plus une lunette qui va être sur le volet affectif. Moi, je vais avoir une lunette qui est plus sur le volet cognitif, production du cerveau. Mais c'est sûr que toute psychologue va considérer, comprendre l'enfant qui est devant elle en prenant tout en considération, l'environnement, l'affectif, le cognitif. Sauf que ma lunette, elle est plus spécifique sur cerveau-comportement. Donc, c'est comme ça qu'on se distingue. Quand est-ce qu'on décide d'aller voir une neuropsychologue? Dans le contexte du TDAH, d'aller voir une neuropsychologue, ça va être plus indiqué quand on se pose la question de est-ce qu'il y a autre chose que le TDAH? Je veux vraiment faire la lumière sur le fonctionnement cognitif de l'enfant, comprendre est-ce que les difficultés d'abord d'organisation, planification, concentration sont dues au fonctionnement cognitif? Est-ce qu'il y a un trouble d'apprentissage? Est-ce qu'il y a autre chose comme un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble de langage, par exemple. Donc, c'est vraiment pour aller être plus spécifique au niveau du profil cognitif et neuropsychologique. Comme la psychologue, la neuropsy fait des tests, passe des questionnaires, mais nous, notre lunette est vraiment plus spécifique au niveau du fonctionnement cognitif et de ce que produit le cerveau. Et ma collègue psychologue va, elle, avoir plus un volet prédominant au niveau affectif. L'autre aspect qui peut être intéressant d'aller en neuropsychologie, c'est vraiment de comprendre les forces et les faiblesses de l'enfant pour comprendre comment utiliser ses forces pour pouvoir pallier à ses difficultés ou à ses plus grands défis. Donc, finalement, d'aller voir un neuropsychologue, ça va vraiment te permettre de mieux comprendre le fonctionnement de ton cerveau, puis sur quoi t'appuyer pour pouvoir continuer à évoluer, à apprécier l'école et à rester motivé dans la vie. Ah, c'est cool. Merci beaucoup de nous avoir fait un peu la lumière sur, pas un peu, beaucoup d'ailleurs, sur les psys et les neuropsys. C'était super intéressant. Merci de ta belle énergie, c'est le fun. Ben écoute, merci. Tout le plaisir était pour moi. Puis j'espère que ça va permettre aux parents de mieux comprendre c'est quoi le TDAH, puis dans quel moment est-ce que tu vas voir la psy, la neuropsy. Voilà. Mais venez nous voir, on est là pour vous. Exact.